48 compétiteurs en provenance de France, de Finlande, d'Irlande, d'Angleterre, des États-Unis, du Québec et de différentes provinces canadiennes se lancent dans la neige et le froid. Le point de départ est Baie-Saint-Paul. La première étape de cette longue course débute en vélo et longe le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Saint-Irénée. Cette compétition hivernale unique réunissant vélo de montagne, ski de fond, orientation, escalade et raquettes se déroulera sans relâche sur plus d'une centaine d'heures et un parcours de près de 350 km. Semi-autonomes, les équipes se servent de l'équipement qu'ils possédaient au départ, chaque erreur de logistique pouvant coûter un temps précieux. Pour cette course, les règles sont claires. Jamais plus de 100 mètres ne doivent séparer les membres d'une équipe et seules cartes et boussoles sont autorisées pour naviguer. Chaque équipe est constituée de 4 personnes, incluant au moins une femme. Toujours ensemble, règlement oblige, ils devront être capables de s'entendre et de s'entraider mutuellement. Pour déjouer les ruses de l'hiver et les difficultés du terrain, ils devront faire preuve d'endurance, de volonté et surtout de stratégie. L'équipe d'Iro, le Finlandais, championne en 2002, rencontre un premier obstacle, une défaillance du dérailleur. Bilan, 1 heure est perdue. Grâce au système de suivi par satellite Competitio, il est possible de suivre le tracé des équipes en tout temps. Passé le point de contrôle 2, les équipes se heurtent à de la neige dense qui les empêche de poursuivre l'épreuve à vélo. À chaque point de contrôle, tout au long de la course, les compétiteurs sont suivis de près par une équipe de bénévoles qui assure l'accueil, la communication et le transport du matériel des coureurs. Avec un écart de 3 heures sur les meneurs au point de contrôle 3, l'équipe 10 Rugged One Whip garde le moral. C'est l'équipe d'Andy Reid. It's not real fun being in last place, but we're just trying not to think about it. Les 20 points de contrôle de la course servent à superviser la progression des équipes et peuvent permettre aux compétiteurs de se reposer et de se ravitailler. Au point de contrôle 4, après 14 heures de course, seulement 4 minutes séparent les 5 premières équipes. À minuit, les premières équipes s'engagent sur la Via Ferrata des Palissades. En pleine noirceur, cette ascension promet d'être difficile. Se rattachant à un câble de fer, les compétiteurs doivent vaincre 500 mètres de parois glacées suspendues entre le roc et le vide. Alors que les dernières équipes entament leur montée, d'autres commencent déjà l'imposante descente en rappel. À l'aube, l'équipe 10, maintenant en retard de plusieurs heures sur les meneurs, entame l'ascension de la Via Ferrata. Seulement 2 équipes, la 12 et la 8, réussissent à rallier la route 170 dans les délais prescrits. Toutes les autres équipes sont pénalisées et perdent leur espoir de triompher au niveau du parcours long. C'est l'abandon de l'équipe 2. Accablés par la nuit passée à tourner autour du point de contrôle 9, les équipiers sont découragés. Au point de contrôle 14, il y a 4 balises à trouver dans la nature. Cette étape exige une excellente capacité à s'orienter avec des cartes topographiques.